Hello hello, bienvenue sur le jour 3 des Vlogmas. Vous me retrouvez aujourd'hui plus vrai que nature, sans artifice, et ça sera ça aussi les Vlogmas. Cette vidéo sortira demain vendredi, et c'est la dernière vidéo de la semaine pour vous. Du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'aujourd'hui, ça serait bien de faire un point sur tous mes encours, Noël ou pas Noël, et de voir un petit peu quels objectifs je me fixe pour le week-end. Comme ça, lundi après-midi, dans la prochaine vidéo, qui du coup sera le récapitulatif du week-end, vous verrez quels objectifs j'ai réussi à atteindre ou pas. Alors, cadeau de Noël numéro 1, les chaussettes de ma belle-sœur. Pour rappel, je tricote ces chaussettes dans un mélange, donc Arwetta, coloris blanc cassé numéro 101, et cette laine de Rico Design qui est ocre, et donc c'est le mohair et soie, la base Essentials ou un truc comme ça. Et donc je les tricote ensemble et ça me fait un chiné, je sais pas si vous allez bien voir, hop, et ouais, moi je trouve ça très joli. Donc pour ce patron, j'ai commencé par la pointe avec une pointe qui n'augmente pas tous les rangs. C'est pas des augmentations régulières et du coup ça fait quelque chose d'assez arrondi, et moi je l'adore celle-là, c'est celle que je fais tout le temps parce que je la trouve hyper confortable. Moi j'ai le pied assez large et du coup je trouve que cette forme arrondie c'est vraiment le plus agréable pour moi et le plus esthétique. Voilà, donc j'aime bien commencer par celle-ci. Ensuite j'ai monté et là je pense qu'on est arrivé pas loin du moment où je dois faire le talon, et là j'ai bloqué. Pourquoi? J'ai hésité sur le talon à faire. Moi, le talon que je voulais faire de base, c'est celui de Lysandre que j'ai fait dans toutes les chaussettes que j'ai testées pour le livre, là, le truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire comme talon? J'ai pas d'exemple ici. Mais je suis tombée sur le dernier... Enfin, je suis tombée. J'ai regardé le dernier épisode de vlog de Laurie Matsusagi où elle disait que ce talon, elle le trouve pas super parce que ça lui glisse du pied, ça a tendance à aller à tomber sous son pied. Du coup, j'hésitais un peu. Et moi, en fait, les chaussettes de Lysandre, je les ai pas portées parce que je les ai laissées toutes belles pour vous les présenter et tout. Donc, je les ai pas portées. Donc, hier soir, je me suis dit, bah, au fait, maintenant, je peux les mettre. Et comme il faisait très froid, j'ai mis mes chaussettes, soit dit en passant. Un bonheur, elles sont trop belles. J'avais mis les chaussettes renard, enfin, poussez-vous les glands. Elles sont toutes chaudes, elles sont trop belles, trop confortables, oh là là. C'était trop bien, je pense que ça y est, là, je vais mettre mes chaussettes tricotées tous les soirs, là. Et donc, bah écoutez, moi, ça m'est pas du tout tombé du pied. J'ai trouvé ça super confortable comme talon. Il n'a pas bougé, donc bah, ma foi, je vais partir là-dessus. Donc c'est chouette parce que ça m'a débloqué. Donc je vais effectivement pouvoir faire le talon de Lysandre. Pour les objectifs, je me fixe plusieurs paliers d'objectifs, histoire d'avoir quand même l'impression d'atteindre un objectif. Donc objectif numéro 1, ça serait de au moins faire le talon, parce que comme ça après c'est plus que du touk-touk, et c'est quand même vachement pratique pour les pauses déj au bureau. Donc voilà. Mais l'objectif initial de la semaine, c'était quand même de terminer cette chaussette. Donc je me suis un peu stoppée, un peu bloquée rapport au talon, où j'hésitais, je ne savais plus trop vers quel talon partir, vers quel talon aller. Mais maintenant que c'est décidé, quand même, ça serait chouette d'avoir fini totalement cette chaussette ce week-end. Ce serait quand même l'objectif, quoi. Mais c'est pas l'objectif numéro 1 du week-end. Donc voilà. Ça, c'est le premier projet à faire avancer ce week-end. Le deuxième projet, qui n'est pas vraiment un projet, c'est le détricotage de ce bonnet. Je vous en ai parlé hier, c'est le bonnet que j'avais tricoté pour Marcus. C'est un Musselburgh hat de Isolda quelque chose, je le mettrai. Et donc c'est une couronne comme ça, ensuite tout droit un tube, et ensuite une couronne en symétrie comme ça. Choup. Et donc ensuite, on vient rentrer une partie dans l'autre. Et voilà, ça fait un bonnet comme ça, quoi.
Je trouve hyper beau, moi. C'est pas vraiment ma taille, non? Voilà. Donc j'aimerais récupérer la laine pour faire un bonnet. Oula, tempête. Un bonnet donc pour mon amoureux. La laine, c'est de la Féfil, de la laine de chez La Féfil, qui ne teint plus malheureusement. J'adore ce coloris, il est vraiment hyper beau. Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, c'est un bleu électrique, pétant, canon. La laine, c'est une DK 100% mérino. Et alors, elle est moelleuse, elle est gonflante, mais vraiment, c'est un bonheur. Donc là, j'ai commencé à détricoter et pour l'instant, c'est vraiment une galère parce que, en fait, à chaque fois que j'ai fait des diminutions, et ben du coup, je sais pas si vous allez voir, mais en gros, c'est comme ça. Donc, je peux pas passer ma boulette. Là, j'ai fait une boulette parce que j'étais dans le bus, mais je peux pas passer ma boulette. Il faut que je tire vraiment le fil comme ça. Sauf que là, elle commence à être grande en fait. Donc tirer comme ça. J'étais dans le bus ce soir. Donc voilà. Donc ça va être ça. Et puis en plus, là, je suis dégoûtée. Je vais devoir couper mon fil, je pense. C'est pas très grave, hein. Quand je vais la retricoter, rien, juste j'aurai plusieurs bouts de pelote. Mais en fait, j'ai fait une bourderie. Franchement, j'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu. Regardez-moi ça. Vous voyez, là, c'est mon fil. Et j'ai réussi quand même à séparer mon brin en deux et à tricoter un bout de brin dans chaque maille. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Donc là, je vais pas avoir d'autre choix que de couper mon fil parce que franchement, j'ai tourné le truc dans tous les sens et ça veut pas. Donc je vais le couper. Donc, palier numéro 1 de l'objectif. Oh, il est trop beau. Palier numéro 1 de l'objectif, c'est de tout détricoter. Palier numéro 2 de l'objectif, c'est de tout défriser. Et comme ça, ça me fait un projet simple pour le bureau et ça me fait un deuxième cadeau de Noël. Parce qu'avec mon chéri, on a décidé un cadeau de Noël un peu commun, mais j'aimerais bien quand même qu'il y ait un petit truc sous le sapin et ça me semble pas mal. À moins qu'il fasse vraiment froid et que le bonnet soit fini avant, dans quel cas il faudrait que je le donne avant, mais sinon, ça pourrait être pas mal. Ensuite, alors là, c'est un projet en cours, c'est juste pour vous le représenter, mais c'est pas du tout pour Noël, parce que c'est pour moi. C'était mes petites chaussettes comme ça, en mohair, fingering plus mohair et soie. Donc, elle est où ma petite boulette? La pointe, je la faisais avec une laine. Je suis désolée pour la luminosité, mais là, il commence à se faire tard. Une laine que j'avais teint à l'avocat il y a des années. Je sais pas si vous allez voir. Ici, il y a de la lumière. Voilà. Mélangé au mohair sable de Loli Lafay, que j'aime beaucoup parce qu'il est très très lumineux. J'aime beaucoup. Et la partie à speckle, c'est un écheveau de Célène. Et en fait, dedans, il y a du rose, du fuchsia, du marronné, du sauge un peu. Voilà, il y a des endroits un peu peps et des endroits un peu chauds. Et il est très joli. Donc voilà, en fait, ça c'est mon projet de quand je sais pas quoi faire, que j'ai un peu de temps, mais j'évite de l'emmener parce que quand même, j'ai l'impression que quand je tricote ce projet, c'est comme si je perdais mon temps, entre guillemets, vu que c'est pas un projet qui atteint un objectif de Noël ni rien du tout. Donc c'est vraiment si j'ai rien d'autre à mettre sous la dent, entre guillemets. Mais voilà, c'est pas un projet que je prends très souvent du coup. Autre projet qui n'est pas pour Noël et qui du coup est un peu relégué, relayé au troisième plan parce qu'il est ni pour Noël ni pour quelqu'un, c'est mon pull. Mais je vous le remonte quand même parce que je l'adore. Mon pull, ma Cumulus Blouse de petite knit que je tricote dans les laines de By Night.
dans son ORSOA cochonille B3, si ça peut vous aider, qui est un rose comme ça, vraiment barbe à papa, trop joli. Et donc au dernier épisode de podcast, j'avais déjà terminé une manche, plus ou moins terminée, je la laisse un petit peu en attente. Et là, nous avons une deuxième manche. Donc voilà, c'est trop bien. Maintenant, les prochaines étapes, ça va être réaliser l'icord de l'encolure. Comme ça, je pourrai voir à quel point ça vient tirer ou pas sur les manches et ajuster, si nécessaire, la longueur de ma manche. Ensuite, j'enchaîne sur les I-cords des poignets. Et comme ça, je saurai exactement combien de laine il me reste pour pouvoir terminer le corps. Parce que là, je suis loin de l'avoir terminé. Vous voyez, hop, je suis à ma taille. Donc, je suis vraiment loin de l'avoir terminé. Et il me reste ça. Donc, je croise les doigts pour pouvoir avoir une longueur qui me convienne. En fait, il restait que 4 écheveaux à Nathalie sur son stand. Et si je regarde le métrage dans le patron, l'idéal, ça aurait été d'avoir un 5e écheveau pour pouvoir avoir un peu de longueur en plus. Mais il n'y avait pas. Et j'ai vraiment eu le coup de cœur pour ce coloris. Et je me suis dit que les designers prévoient généralement un petit peu plus, genre 10% de plus ou quelque chose comme ça, pour avoir de la marge pour tout le monde. Donc entre ça et le fait qu'au blocage, bon, ça allait pouvoir s'étendre un petit peu, je me suis dit que je tentais le coup quand même. Je me suis dit, oublie que t'as aucune chance et fonce. Donc voilà, on va voir. Bon, après, ça me semble jouable, mais j'ai pas trop le compas dans l'œil pour ce genre de choses, donc on verra bien. Et l'objectif, tiens, j'ai retrouvé mon petit cœur. Hop, je te remets ici. L'objectif principal du week-end, ça va être un objectif couture. Ça va être de terminer la robe cadeau pour ma belle-mère. Donc, elle est comme ça. Et elle est très grande parce qu'elle est très longue. Cette robe, c'est la Mandy Dress de Sonia Step Design. Je la tricote pas du tout. Je la couds dans un jersey Milano de Mondial Tissu. Et donc là, j'en suis où? Donc c'est une robe qui a un petit nœud. Là, elle est sur l'envers en fait. Mais bon, là, on imagine qu'il y a un petit nœud. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai joint les côtés. Attendez, comment je vais vous montrer ça? J'ai créé les fentes des deux côtés. Donc là, on est bon. Ce qui va me manquer à faire, c'est joindre les épaules. Parce qu'en fait, on avait défini une certaine dimension à raccourcir avec ma belle-mère. Donc il va falloir que je fasse ça. Et ensuite, il me restera en fait tous les ourlets, donc les manches, l'encolure et le bas. Et donc ça, c'est vraiment l'objectif numéro un du week-end. Je veux me débarrasser de ce projet. Et ça serait vraiment idéal. Donc, hop, me revoilà. Petite lampe. Je récapitule. Objectif numéro 1, la robe. Objectif numéro 2, je dirais détricoter la laine. Allez, parce que c'est un petit truc galère, mais ça peut être un bon truc à faire pendant les devoirs ou voilà. Objectif numéro 3, j'hésite, j'ai envie de dire la chaussette parce que ce serait la chose raisonnable à faire, mais en vrai j'ai très envie de continuer le bonnet de mon chef. Donc je sais pas trop. D'ailleurs je vous le montrerai ce week-end, mais ça a l'air très chouette. Donc voilà, j'ai hâte de le continuer aussi. Écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ces épisodes sont courts, mais en même temps, je trouve ça pas mal aussi pour intégrer ça dans un quotidien.
Mais j'espère que tout va bien, pour vous. Je vous dis un grand, 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 grand merci pour, vos messages et tout. C'est chouette, ça commence à parler dans les commentaires, donc c'est trop chouette. Je sais que ce genre de vidéos, c'est pas des vidéos qui font, forcément énormément de vues et cetera, mais c'est pas ce que je recherche et moi ma chaîne n'est pas monétisée, donc dans tous les cas, entre guillemets, j'y gagne rien, juste le plaisir de pouvoir, échanger avec vous sur une passion commune et c'est tout. Donc, donc voilà, mais c'est trop cool, j'aime trop, vous mettez des petits pouces et tout, c'est hyper encourageant, ça me donne envie voilà, de faire un petit peu tous les jours. J'ai répondu à tous les commentaires normalement et voilà, c'est trop cool. Je voulais dire quelque chose, je sais plus quoi là. Mince. Bon écoutez, si ça me revient, je vous en reparlerai. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Bon visionnage et puis je vous dis à lundi dans la suite des épisodes et pour voir ce que j'aurais réussi à faire ce week-end ou pas. Sachant que ce week-end, est-ce qu'on a des choses de prévues? Oui, samedi après-midi, on a une boom fluo. Donc voilà, ça va être drôle. Mais du coup, ça va nous prendre une bonne partie de la journée. Donc on verra ce que j'ai le temps de faire ou de pas faire. Demain, je suis en télétravail, donc je pense que je vais raccrocher tôt. Comme ça, l'heure que je ne passe pas dans le bus, j'essaierai peut-être de coudre la robe. Ça pourrait être pas mal parce que j'aime bien coudre quand il y a encore un peu de lumière. À voir, à voir. Bon. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à papoter, je suis dispo. Et voilà, et merci beaucoup pour tout ça et pour vos visionnages et tout, c'est trop beau.